L'organisation de la santé est de plus en plus économique et de moins en moins dans un but de santé publique. Jamais on avait le temps. J'avais l'impression d'aller me faire maltraiter. Ça n'arrêtait pas. Le flux tendu en salle de naissance, on sait ce que c'est, mais là c'était le flux tendu tout le temps. La péridurale, elle n'est pas là pour des problématiques de douleur, elle est là pour des problématiques de personnel. L'existence de l'individu femme est écrasée. Donc, en tant que sage-femme, accompagner des femmes et vouloir leur liberté, c'est forcément militer. C'est forcément ça. Le moment où un enfant naît, à la fois on devient toute petite, mais en même temps, c'est des moments où on a la possibilité de comprendre des choses. Héros TV 34 Mehdi, je suis donc au CGR, exactement au restaurant Le Gusto pour cette interview avec Chantal Birman. Bonjour Chantal. Bonjour, enchantée. Un très très grand merci d'être venu ici. Merci d'être là aussi. Ah ben, voilà, on s'est bien trouvé du coup. Voilà. On s'est très très bien trouvé. Je suis ravie d'être là. Donc c'est pour la projection du film À la vie. Donc on a pu le voir dans le film. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, forcément, nous on va en parler. Par contre, moi ce que j'ai beaucoup aimé, enfin ce que j'ai pu voir, c'est que tu prends ton bâton de pèlerin et c'est une déambulation à travers les cités. Donc c'est sur Paris, hein. La Seine-Saint-Denis, exactement. C'est le département le plus pauvre de France. Où la majorité de la population est soit immigrée, première génération, soit issue de l'immigration. Voilà. Donc c'est particulier comme endroit, ce qui fait que, enfin, un endroit que j'adore évidemment. Il y a une richesse culturelle dans le 93 qu'il n'y a pas ailleurs. Bien sûr pour le nombre de cultures, c'est-à-dire quand vous poussez une porte et que vous allez voir les gens, vous ne savez pas dans quel pays du monde vous allez arriver et surtout quelle pratique culturelle à ce pays-là. Et quand on est sage-femme, on arrive forcément immédiatement dans de l'intime, parce qu'il s'agit du cœur de la famille et même du démarrage de la famille, qui est l'issue aussi de la sexualité. Donc on est au cœur de tout ça. Et c'est absolument bouleversant et extraordinaire de voir à quel point chaque culture a sa façon de traiter ces moments essentiels de la vie. L'homme dans le film est un petit peu effacé tout de même. Qu'en est-il sur le terrain du coup ? Il est comme ça dans l'après-naissance immédiate. Ouais. C'est là où il y a une petite différence justement. La population immigrée sur une naissance, elle a tendance à beaucoup entourer la jeune mère, à lui faire à manger, à faire ses courses, etc. Et aussi à essayer de réconforter le jeune père. Dans la population autochtone, les Français de souche, la plupart des familles dans lesquelles je vais sont coupées de leur famille à ce moment-là. Les mères, les parents ou les beaux-parents de la femme ou du compagnon viennent 2-3 jours s'ils sont en province et s'en vont. Et s'ils sont à Paris, en fait, la plupart des grands-mères travaillent au moment où les petits-enfants naissent et ils n'ont pas tant que ça de temps pour s'occuper de ce couple qui est à ce moment-là en situation d'urgence, de fatigue, on va dire d'état de choc après l'accouchement. Alors, ce qu'on voit dans le film autour des hommes, c'est qu'on les voit en fait assez vite être pères, pleinement. Par contre, très inquiets sur ce qui se passe pour leur femme. Ils ne reconnaissent pas leur femme à ce moment-là. Et ils en ont épousé une, ils ont fait un enfant avec cette femme-là, et c'est une autre qui déboule de la maternité. Et ils sont très très inquiets de ne jamais retrouver leur femme. Et il va falloir du temps pour qu'elle se retrouve elle-même. C'est-à-dire que, et c'est bien l'angoisse des femmes après, c'est qu'elles ne se reconnaissent plus elles-mêmes. Donc il y a tout un travail à faire par les sages-femmes, qui sont les professionnels de santé, qui sont ceux qui sont spécialistes de ce moment-là, qui est d'essayer de trouver l'endroit où on va pouvoir, à partir duquel on va pouvoir faire recentrer la femme et où elle va pouvoir se réaspirer pour pouvoir repartir aussi bien dans la relation avec son bébé que dans la relation à son compagnon, la relation à sa famille. Mais pour ça, il faut qu'elle
elle commence à se retrouver. Voilà. Justement, au niveau de la naissance, ce que tu disais, il y a quelque chose qui est tabou. Il y a un chiffre qui est tabou. Tu disais qu'on ne l'apprend pas à l'école et que quand on arrive dans des situations comme ça, difficile à appréhender. Tu peux parler de ça, de ce sujet-là ? Alors oui, je pense que ce dont tu veux parler, c'est que l'OMS a annoncé, il doit y avoir 4-5 ans maintenant, que la première cause, ils avaient annoncé la première, en fait c'est la deuxième à 0,4 près, c'est la deuxième cause de mortalité. La première cause de mortalité, c'est les maladies cardiovasculaires qui sont juste dans l'année qui suit une naissance et tout de suite après talonnées par le suicide de la jeune mère. Voilà. Donc, ça a été effectivement un boom au niveau de la prise de conscience et cette mortalité arrive avant l'hémorragie de la délivrance. Et nous, on a dû passer dans nos études, je sais pas, au moins 100 heures sur l'hémorragie de la délivrance, plus dans la pratique, pas 1 heure sur ni la dépression du postpartum, ni le suicide, a fortiori de la jeune mère. Et il faut que ça intéresse donc les sages-femmes. C'est pour ça que je fais aussi... j'ai commencé ma carrière par les morts sur l'avortement et je termine ma carrière sur cette problématique-là, qui est donc la mortalité due au suicide de la jeune mère. Ni d'un côté, ni de l'autre, c'est acceptable. Je suis révoltée par la mort des jeunes femmes. Et je ne veux plus de ça, quoi. Surtout qu'on peut faire autrement. On peut faire autrement. Donc j'ai pris avec le film évidemment, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je fais la France entière en parlant de ça et en disant, faut pas les laisser mourir. Exactement, ouais. Alors il y a ce travail de transmission. Parce que ça, tu en parles, parce que tu prends la retraite à la fin du film, en fait, hein, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Et du coup, tu es face à des élèves et que tu as ce travail de transmission. Mais il y a quelque chose que tu veux, en plus de ton expérience, que tu veux partager, c'est le militantisme. Parce que, comme je l'explique dans le film, je ne vois pas comment on peut faire autrement. C'est ça. Quand il y a des gens, quand il y a des gens de qui tu t'es occupé toute ta vie qui meurent, forcément dans la tête tu te dis il faut que je fasse quelque chose pour que ça s'arrête. Voilà. Et après tu travailles autour de ça, tu deviens plus spécialiste bien sûr de ça, tu deviens une référence par rapport à ça, bien entendu. Hein. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, mais je vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Voilà. Moi, le militantisme, c'est pas quelque chose que j'ai voulu faire. C'est quelque chose qui m'a été imposé dans ma pratique. Ouais. Du coup, quel message tu veux porter avec ce film justement ? Je dirais que l'essentiel de la relation humaine, c'est d'accepter. Et particulièrement au niveau de la santé, c'est d'accepter de se laisser atteindre par l'autre. Et donc, contrairement au travail des psys, qui est un travail qui est distancié, un travail sur la distance, justement, le travail de la sage-femme, c'est un travail sur la proximité à l'autre. Donc, c'est comment on fait pour être proche avec l'autre, comment on fait pour lui venir en aide dans l'immédiateté et comment on fait pour que cette immédiateté puisse avoir un avenir pour le restant de la vie de l'autre. Des fois, avec un mot, tu changes une vie. Exactement, ouais. On a pu le voir dans le film. Donc, merci en tout cas pour... merci à vous. Super film, très beau film. On te retrouve en plus avec le sourire et puis vraiment avec toute l'expérience. On le voit à l'écran. C'est magnifique. Donc, on encourage tout le monde à le voir. Voilà. Et même les papas, même les hommes. Et voilà. Au contraire, les hommes, on ne pourra pas changer la vie sans les hommes. Ouais, exactement, voilà. Merci beaucoup, Chantal. De rien, au revoir. Et donc, c'est chose faite ce soir. Et vraiment un grand merci. Merci à vous. Merci à vous. L'intérieur, et ça c'est l'extérieur. La musique, autre langage universel. Wow.